Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin. Et oui, je suis seule aujourd'hui et on va continuer cet enseignement sur l'Apocalypse au chapitre 13 et on va parler du faux prophète aujourd'hui. Alors, partagez le lien avec vos amis, votre famille, ceux que vous connaissez sur Facebook. Je crois que ça va être un enseignement puissant où vous allez bien comprendre ce qu'est le faux prophète. Et si on a le temps, on va aller dans la marque de la bête. Alors, partagez le lien, ça va nous faire plaisir. Aussi, vous pouvez écouter sur YouTube en tout temps. Jean-Louis Turpin, alors vous pouvez écouter les enseignements là-bas et ça va nous faire plaisir que vous soyez avec nous en tout temps. Merci Seigneur, alléluia. Merci d'être là encore une fois. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook, Ministère Jean et Louise Turpin. Aussi, nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle, ça nous fait un grand plaisir aussi que vous êtes présents, que vous êtes vraiment fidèles du lundi au mercredi, très tôt le matin. Alors, merci d'être là. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube, Jean-Louis Turpin, et aller visionner les enseignements que nous avons là aussi. Ça va vous aider et on peut en même temps être éduqué dans la parole de Dieu. Aussi, ceux qui écoutent en rediffusé, allez jusqu'au bout aujourd'hui de l'enseignement. Vous allez beaucoup aimer. Alors, nous parlons des signes des derniers temps et aujourd'hui, on va regarder le faux prophète, celui qui accompagne l'Antéchrist. Et vous allez voir que c'est un personnage impressionnant, mais qui est complètement satanique. Alors, merci Seigneur que vous allez aimer aujourd'hui, vous allez vraiment partager aussi, ça va être bon, partager le lien avec ceux de votre famille, vos amis. Alors, ça va nous faire plaisir. Alors, commençons avec un chant. L'apôtre Jean est en Afrique, il est à la Côte d'Ivoire, il est bien arrivé. Alors, si vous êtes dans la région d'Abidjan, toute l'information est sur notre page Facebook. Alors, c'est bon, vous allez pouvoir voir l'information. Ce soir, il est à l'église, une église justement à Abidjan. Alors, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, on va écouter ce chant. Cherchez, frappez et vous allez trouver. Amen. On chante ensemble. Cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai cherché dans ce monde tous les dieux à la ronde. L'or, l'argent, les pieds qui abondent, rien ne se compare à toi. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai frappé dans ce monde, sur les portes en grand nombre, les drogues, l'alcool qui abondent, ce sont un nouveau minon. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai demandé à trouver celui qui pouvait me combler. Par sa grâce, il m'a sauvé. Je suis à lui pour l'éternité. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez,
demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Alléluia! Merci Jésus. Cherchez, frappez et demandez. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire en tout temps. Alors il faut chercher sa face, il faut frapper quand on a besoin de quelque chose et il ne faut pas se gêner pour demander au nom de Jésus. Alors merci d'être là ce matin. On a Georges de la Suisse qui est là. Pluie de bénédictions sur vous tous et toutes. Merci beaucoup Georges de la Suisse. On a Régent, bonne journée à vous, soyez bénis. Estelle, Francine qui est là, qui nous souhaite toujours un beau shalom. Nicole, bonne journée à vous et soyez bénis abondamment, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bonne louange, merci, merci. On a Pauline, bénédiction à toutes les vierges sages. Alain, Sylvie, bon matin, c'est un sujet très intéressant, merci. Oui, la fin des temps, il n'y a pas beaucoup d'églises de gens qui l'enseignent. Alors, c'est très intéressant de comprendre. Et comme je vous ai dit hier, si vous voulez en savoir plus, allez sur kairosottawa.com. Vous pouvez prendre le cours sur l'eschatologie. Il y a aussi toutes sortes de bons cours sur ce site et cette école biblique. Amen. On a Marie qui nous dit bonjour. On a aussi Paul qui est là, merci. Nicole, bon matin, Madame Louise, c'est très bonne enseignante, très bons enseignements, très édifiants. Amen et un gros merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous de Mario et Lucie, que la bénédiction vous soit donnée en abondance. Claude, bon matin, frères et sœurs, soyez tous bénis, merci. Et aussi, on a Céline et Serge, bon matin de nous deux, ils sont en Abitibi. Alors, merci d'être là avec nous. Et Brigitte, bon matin. Vous savez que le mercredi, on prie pour vos besoins. Si vous avez des besoins, écrivez-les sur le chat. Je vous demanderai de les écrire un peu plus vers la fin de l'émission. Comme ça, je pourrai aller les voir sans problème et je pourrai prier pour vous. Alors, on va continuer avec ce chant qui est un des favoris de mon mari, d'ailleurs, qui est en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est « Je te loue ». Alors, on l'écoute ensemble et on peut chanter, vous le connaissez. Amen. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci, je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Quand tu étais sur la croix, prenant mes péchés sur toi, tu m'as tout pardonné pour me délivrer. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Tu as tout abandonné pour venir me racheter. Tu as tout quitté, car tu m'as tant aimé. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci.
toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis. Alléluia. Il faut toujours le louer en toute occasion, en tout temps. Il faut le remercier. On a aussi Thérèse. Je ne sais pas comment payer pour le cours d'eschatologie. Alors, s'il te plaît, écris-moi sur Messenger et avec ton numéro de téléphone, quelqu'un va t'appeler pour t'indiquer comment faire pour payer pour le cours de kairosottawa.com. Jacqueline est encore à l'hôpital. Alors, Jacqueline, on prie pour toi aujourd'hui. Seigneur, pose ta main d'amour sur Jacqueline présentement, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur qu'elle est de mieux en mieux et qu'elle puisse bientôt sortir de l'hôpital dans le nom de Jésus. Amen. Alors merci encore une fois d'être à l'écoute. On prie pour vous les mercredis. Alors écrivez-moi vos demandes de prière vers la fin de l'émission et je vais prier pour vos besoins qui seront sur le chat. Amen. Alors encore une fois, merci d'être là et on continue l'enseignement sur les signes des derniers temps. Et aujourd'hui, on va regarder le faux prophète dans l'Apocalypse 13. Alors, Louise n'est pas ici pour les versets, mais retournez dans vos Bibles. Ensemble, on va regarder Apocalypse 13. OK? Alors, tournez dans vos Bibles. Alors, on a vu hier qu'on a vu de l'Antéchrist, mais juste avant, on va lire notre verset thème pour cet enseignement, Éphésiens 5, au verset 14 à 16. C'est Paul ici qui parle. C'est pourquoi il est dit, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ, l'onction, celui qui est oint, t'éclairera. » On a toujours besoin d'être éclairé quand on lit la parole de Dieu. C'est important. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous ou des imbéciles, mais comme des sages. » Les vierges sages, ils sont sages. Ils parlent avec sagesse, ils se comportent avec sagesse. Rachetez le temps. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Et nous vivons dans les derniers temps où les jours sont mauvais. On le voit partout dans le monde, on le voit sur les nouvelles, on le voit sur nos médias sociaux. Tout va mal. Vraiment, on est dans les derniers temps. Racheter le temps veut dire user sagement de toute opportunité de faire le bien. Alors nous, les chrétiens nés nouveaux, on doit apprendre à faire le bien partout où nous allons, à notre travail, dans notre famille, parmi la communauté. Il faut vraiment aimer les gens et faire le bien. Hier, on a vu l'Antéchrist. Alors, si vous n'avez pas regardé hier, retournez sur Facebook, écoutez l'enseignement d'hier et vous allez comprendre qui est l'Antéchrist et qu'est-ce qu'il s'en vient faire sur cette terre. Alors, on va voir que Satan travaille avec l'Antéchrist. Satan donne sa puissance et son autorité à l'Antéchrist qui vient contre tout ce qui est Dieu ou tout ce qui a rapport à Dieu. L'Antéchrist veut dire anti-Christ, anti-onction, anti-Dieu. OK? L'Antéchrist incarne le mensonge, la tromperie et s'oppose à la vérité divine. OK? C'est un opprimeur, c'est quelqu'un qui opprime et qui s'oppose à la vérité, surtout à la parole de Dieu. Les gens de ce monde sont déjà préparés mentalement à accepter le gouvernement mondial. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Antéchrist est déjà sur la terre. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Satan lui-même et ses démons ne sont pas encore précipités sur la terre comme tels, mais ils sont dans les airs et ce qu'ils font, ils influencent les gens de ce monde. Ils influencent la population globale. Et aussi, il y en a plusieurs qui sont possédés par des esprits sataniques et qui ont besoin de délivrance. Ce sont ceux qui font partie de l'Église satanique et tous ceux qui sont ouverts à cet esprit satanique. Alors, comment est-ce que Satan influence les gens de ce monde? On le sait aujourd'hui
c'est à travers les drogues. La marijuana, on peut l'acheter partout maintenant au Canada, partout certainement en France, partout maintenant aux États-Unis. C'est la drogue. Ça amène à d'autres drogues encore plus fortes. C'est l'alcool, c'est la musique de ce monde. Ce sont des jeux vidéo violents et sataniques. Les jeunes sont complètement dans leur monde avec ces jeux vidéo et même ça les porte à commettre des meurtres. On l'a vu dans l'attaque contre le président Trump dernièrement, que ce jeune qui est entré, juste 30 ans, est allé, c'est un producteur de jeux violents vidéo. Alors, il a mis ces jeux en action. Alors, il y a des films sataniques violents de meurtres et de tueries. Il faut faire attention. Il y a des enseignements séculiers et anti-Dieu dans les écoles. Pourquoi? Parce que la prière a été retirée des écoles. Les commandements de Dieu ont été retirés des écoles et des lieux de justice. Alors, c'est en anglais, on dit un free for all. Alors, c'est vraiment n'importe qui peut enseigner n'importe quoi, OK? Pour vraiment détourner les jeunes de Dieu. C'est des enseignements anti-Dieu dans les écoles, dans les collèges et dans les universités. C'est vraiment un lavage de cerveau qui se passe dans ce monde. Et pendant les premiers 3 années et demie du règne de l'Antichrist, on voit qu'il est influencé par la puissance de Satan. Mais dans les 3 dernières années et demie, l'Antéchrist sera un homme possédé par Satan, se proclamant lui-même Dieu. Il va aller s'asseoir dans le temple, le 3e temple qui va être rebâti. Et après 3 ans et demi de son règne comme leader mondial, il va aller s'asseoir dans le temple à Jérusalem, se proclamant lui-même Dieu. Et Satan va complètement le posséder à ce moment-là et il n'y aura plus de revenez-y. Ça va être vraiment la fin. Et il va être possédé par Satan. Le mot ici, il va s'acharner ouvertement contre les saints et il va les vaincre. Il va y avoir une persécution très, très forte contre les chrétiens nés de nouveau, qui vont être nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit pendant la tribulation. Vous allez dire, comment ça? Oui, oui, toutes les vierges sages qui vont avoir eu de l'huile dans leur lampe vont être enlevées lors de l'enlèvement d'Église. Mais ceux qui seront restés, les vierges folles, vont chercher la face de Dieu à cause de ce qui va se passer sur la terre et plusieurs pourront accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et être sauvés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Comment je dirais, l'Antéchrist va s'en prendre à eux. Il va les persécuter et on va voir qu'il va les tuer aussi sans problème. OK? Alors aujourd'hui, on parle du faux prophète. Alors il faut comprendre que l'Antéchrist n'est pas seul, il ne sera pas seul, mais il est accompagné du faux prophète. Son rôle est que tous les habitants de la terre adorent le dragon. On a vu qui était le dragon, c'est Satan. OK? Le dragon et la bête, qui est le leader mondial. OK? Ça, c'est important de comprendre. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. OK? Moïse et Aaron, on se souvient de Moïse et Aaron, comment est-ce que Moïse avait de la difficulté à parler, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis à côté de lui Aaron, son frère, pour qu'il soit son porte-parole, qui était en fait son prophète. C'est celui qui parlait au nom de Moïse. OK? Alors aujourd'hui, on sait qu'un prophète, un véritable prophète, parle au nom de Dieu Tout-Puissant. Tandis que le faux prophète va parler au nom de l'Antéchrist, va parler au nom du dragon qui est, on le sait, Satan. Regardons ensemble et tournez avec moi dans Apocalypse 13. On va aller au verset 11. OK? Verset 11. Puis je vis monter de la terre. Regardez bien le contraste avec l'Antéchrist, montait de la mer qui représente les nations. Le faux prophète monte de la terre, ce qui représente
qui monte de la terre d'Israël. Les commentateurs disent que le faux prophète va être probablement juif. Okay? Il va venir de la terre d'Israël. C'est un faux prophète. Un autre, je vis monter de la terre un autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui montait, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Alors, il y avait l'apparence d'être un agneau, quelqu'un qui était bon, qui était doux, qui était compréhensif, mais il parlait comme un dragon, c'est-à-dire qu'il parlait comme Satan lui-même. Les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était des paroles sataniques. Il ressemble à un agneau, mais c'est un loup déguisé. OK? Alors, cette bête parle comme un dragon. C'est ce que on vient de lire. Directement inspiré par Satan lui-même. Et cette bête reçoit son pouvoir de lui et oblige la terre à adorer l'Antéchrist. On a vu hier qu'adorer voulait dire s'incliner devant, même baiser les pieds, vraiment vénérer. Alors, la deuxième bête, qui est le faux prophète, qui parle de la part de l'Antéchrist et de la part de Satan, va commander, va ordonner aux gens d'adorer la bête, l'Antéchrist. Wow! Verset 12, on continue. La bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, c'est-à-dire qu'il est avec l'Antéchrist et exerce toute l'autorité qui a été conférée à l'Antéchrist. Le faux prophète va exercer cette même autorité. Et elle obligeait, regardez bien ceci, la terre et ses habitants à adorer la première bête. Qui était cette première bête? L'Antéchrist. Le faux prophète va commander, va obliger tous les habitants de la terre à adorer la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Hier, on a vu que probablement l'Antéchrist va être frappé d'une façon ou d'une autre pendant qu'il parle aux gens. Il va être considéré comme mort et tout à coup, il va ressusciter. Alors, c'est pour ça que le faux prophète se sert de cette expérience pour dire, écoutez, l'Antéchrist, c'est comme un Dieu, il faut l'écouter, il faut l'adorer, il faut se prosterner devant lui. Mais pas juste ça. Regardez bien ceci. Cette bête opère de grands prodiges. Wow! Verset 13. Elle opérait de grands prodiges. Le mot prodige, c'est des faits extraordinaires, des miracles. Alors, le faux prophète exerce des miracles, des faits extraordinaires. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés à ces choses-là. Les gens vont honorer, vont élever cet homme qui fait des miracles et qui va prendre toute la gloire pour lui. OK? Ça nous dit ici, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, il va commander au feu de descendre sur la terre, devant les hommes, devant la terre, à la télévision, sur les médias sociaux. À l'époque de Jean, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de médias sociaux. Ils ne comprenaient pas comment toute la terre pouvait voir une image du faux prophète et de l'Antéchrist. Regardez bien ceci. Au verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre. » Pourquoi? Par les prodiges, par les miracles, par les signes miraculeux. Regardez bien ceci. Le mot séduire, c'est le fait d'attirer l'attention ou de charmer quelqu'un, souvent avec une intention, et ici on sait que c'est avec une intention diabolique. Alors le faux prophète va séduire, va attirer l'attention, il va jeter comme un charme. Il va être charmant dans un sens pour attirer l'attention sur lui et sur l'Antéchrist. Regardez bien ceci, on recommence verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés par Satan d'opérer en présence de la bête, c'est-à-dire de l'Antéchrist, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. » Verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête
afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, ça va être comme sur la télévision, sur l'Internet, sur les médias sociaux, ça va être partout. Le faux prophète va s'afficher, le faux prophète va faire des faux, va faire des miracles. L'image de la bête va être animée. Jean ne comprenait pas à cette époque ce qu'était la télévision, l'Internet, mais cette image de la bête va être animée et ils vont faire que tout le monde adore l'image de la bête, que tous ceux qui n'adoreraient pas cette image fussent tués. C'est un peu comme en Iran, on le voit quand il y a de la dictature dans un pays, que tous ceux qui s'élèvent contre la dictature ou contre le leader dictateur se font tuer. On l'a vu en Iran quand les gens ont commencé à essayer de s'exprimer dans les rues, commencé à protester contre le gouvernement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils en ont tué des milliers. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas contester ou protester contre une dictature diabolique. Alors, ça va être la même chose. Ceux qui n'adoreront pas l'image ou la bête, l'antéchrist et son faux prophète seront tués. Wow! C'est vraiment le temps pour les chrétiens d'être sages, d'avoir de l'huile dans leur lampe, puis de vraiment attendre la venue du Seigneur Jésus et l'avènement du Seigneur. Il me reste quelques minutes. Je vais parler de la marque de la bête rapidement, puis on continuera lundi. La marque de la bête est mentionnée 6 fois dans l'Apocalypse. Apocalypse 13, on continue au verset 16. Et elle fit, qui elle, c'est la seconde bête, le faux prophète, que tous, petits et grands, ça inclut tout le monde, riches et pauvres, ça inclut tout le monde, libres et esclaves, ceux qui sont libres et même les prisonniers, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Puis on sait que le nombre de son nom, c'est le 666, qui est la marque de l'homme, qui veut dire que ça va montrer son humanité, l'humanité de l'Antéchrist, et ça ne sera pas vraiment beau. Alors, pour acheter, vendre, travailler, recevoir un salaire ou pouvoir subsister, tous devront porter cette marque qui va affirmer leur soumission et l'appartenance à cette autorité diabolique. Alors, c'est pour ça que nous, les chrétiens nés nouveaux, on dit, il ne faut pas prendre la marque. Même ça commence, la marque de la bête, on le voit depuis 2011, 2004. La petite puce a été inventée. Et en 2011, elle est complètement inventée. Alors, je regarde ici parce que j'ai la note, je ne vais pas vous livrer, je ne vais pas vous induire en erreur. La Verichip, c'est une petite puce, a été inventée en 2004 et elle a été mise sur le marché en 2010. Et dernièrement, on a vu des vidéos de la France, des vidéos de la Suède, de la Norvège qui sont vraiment en haut, au top de tout ce qui est électronique. On fait ces petits chips et ont déjà commencé à les insérer dans les gens qui travaillent dans des bâtiments, des gens qui travaillent dans des bureaux là-bas en Suède. Ils sont implantés déjà dans leurs mains et quand ils arrivent, ils passent leurs mains et c'est tout. Et ils peuvent entrer, ils peuvent manger, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors c'est un début. On continue lundi, on va parler de la marque de la bête. Il me reste seulement 1 minute. Alors je vais prier aussi pour ceux qui ont mis leur demande de prière ce matin. Alors, on va le regarder ensemble. OK. Amen. Alors, on a Nicole. Non, on a prière pour que nous prenions la bonne décision pour l'achat d'une maison. Seigneur, on t'élève Gaëtan au trône de ta grâce. On te remercie que cette décision qu'il va prendre, Seigneur Dieu, sera la bonne selon ta volonté. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Surtout la paix. Baromètre de la paix avant de prendre une grande décision comme cela. Alors, merci, Seigneur. On t'élève tous ceux sur Radio Vie Nouvelle aussi, Seigneur Dieu. Je te remercie que tu les touches puissamment, que ta main d'amour est posée sur eux, Seigneur Dieu,
que s'ils sont malades, Seigneur, on vient contre toute maladie, contre tout mal. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce mal quitte vos corps à l'instant même. Mettez votre main là où vous avez mal. Si vous m'écoutez en live, en rediffusé sur notre chaîne YouTube, si vous êtes malade, mettez votre main là où vous avez mal. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, j'arrache ce mal. J'arrache ce mal dans le nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur Dieu, parce que les gens sont guéris, sauvés, délivrés, qui prennent des bonnes décisions, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ta volonté, que ta volonté se fasse dans nos vies. Lundi, je reviens encore une fois, on continue avec cet enseignement sur les derniers temps. Partagez le lien, je vous aime, soyez abondamment bénis et à lundi. Gloire à Dieu.